hii 30 jours tulianza jana. L'objectif yayo, c'est pour que tout un chacun de nous puisse se retrouver au kazi ya Mungu en 2024 selon ma potentialité. Il est Mungu anamukabuliaka. C'est ça l'objectif de ces cours. L'objectif de ces cours, c'est que nous voulons assez que, kama tunamaliza, que chacun de nous apate kuvumbulako bile bintu Mungu aleka ndani yake na bile Mungu unachunga ye kupata kurealize pa dunia. Kama unaangalia thème yetu wanasema trouve-toi ta forme pour servir. Il est forme et kopale F na signifie la force spirituelle. Quelle est la force spirituelle de Mungu anakukaburia pour que upate kutumikia Mungu? C'est la question qu'on va répondre tout au long ya imashiko. Deuxièmement, nakuya ni orientation ya moyo yako. Ton cœur iko penché kunini, iko orienté Dieu. Comment est-ce que tu as voulu à ce que ton cœur est orienté? Parce que l'orientation ya Mungu il a déterminé qu'il n'a pas chaque fois kutumia. Ce que tu dois faire dans l'église, il est déterminé par orientation ya moyo yako. Dieu ne peut pas te donner un travail sans pour autant te donner le cœur pour ce travail-là. Dieu ne peut pas t'appeler à être pasteur s'il ne te donne pas un cœur de pasteur. Dieu ne peut pas te donner un cœur d'un... Dieu ne peut pas t'appeler pour faire du commerce si Dieu, sans pour autant avoir les cœurs pour les commerces. C'est que quel tourne à Vumbula Moussema, nous découvrons et nous allons découvrir tout au long de la cours que il nous donne les cœurs par rapport ya mwito, par rapport ya vocation yetu. Au sawe sukuya uko militaire, mais lakini on a roho ya soldat, il faut avoir un cœur d'un soldat. Au sukuya uko docteur, mais lakini on a roho ya buluma. Donc les médecins ont leur cœur, les soldats les policiers aussi en tant que policier. C'est peu comme ça. Quand on avait récupéré soldat, on a moins qu'à par place, il y a docteur. Il m'a mouillé. Alléluia. Et encore, quand on est au milieu, il y a des soldats, tu vas retrouver encore les docteurs soldats. Modèle ya kutumika ya docteur soldat inachana ba soldat ya ba docteur militaire. Kile kinafanya différence c'est le cœur. Mungu alukaburia roho ya Dieu. Ile roho Mungu alukaburia Dieu kuna déterminé kile unapashwa kufanya mkanisa. Ce n'est pas une question il y a département mais c'est une question du cœur. Ton cœur est orienté vers quoi? Je vais vous donner un exemple. Mukanisa tuna ma service ya mingi sana. Mais tu te retrouves aujourd'hui uko protocole. Mais sous la yako ya kufunga selon roho yako mbele aisuchaka usumulake na bantu. Tu n'es pas accueillant. Quand on a tout monde toi kunyumba hivi uko wa kushirika sura ya kufunga. Alléluia. Et tu viens à l'église. Ou bien tu es devant la porte de l'église pour accueillir les gens. Pourquoi? Parce que tu n'as pas un cœur pour faire l'accueil. Mais comment tu veux nabo beko mukanisa mais beko na roho ya kupokea abantu. Le cœur d'accueillir les gens. Mungu alikukaburia yo il est cœur pour que dans l'église apate kuoccuper une place stratégique ya kwanza kupokea ceux qui viennent les nouveaux venus. Mungu atubariki sana.
tout à découvrir orientation du cœur. R, il est R coupable. Il est R coupable, c'est il a quoi des ressources ou bien ma aptitude. Aptitude. Nous allons comprendre aptitude selon vocation, selon ton appel. Vile Mungu alikumba et on a déterminé que le Mungu alifanya quoi. Tu ne peux pas retrouver mtu wa mrefu samedi unafanya un jeu au basket. C'est rare. Ba basketteur bana ba lancer. Parce que Mungu kama anakuita et que anakamlia mrefu, si kule mrefu una objectif ya. Alléluia. C'est un peu comme ça. Tu crées tout à fait tout à fait. Moi si ukuita ufanye ukuye unafanya uko athlète mais lakini uko bujito non. Alléluia. Donc aptitude, il y a aptitude physique, il y a aptitude mentale. Kila mtu na aptitude moi eko apte pour domaine moi fulani. Ça nous voulons avoir une église quelque chose. Ce que je suis en train de rêver, c'est d'avoir une église demain, une église qui est capable de faire quelque chose. Dans chaque département ou dans chaque ministère de l'église, tout le monde a les bantu, mais on a tout le cas ministère, département, selon aptitude yabo, selon zawad yabo, selon expérience yabo. Amen. Alléluia. Tu n'as pas M. Il est M, il a signifié la manière d'être. Quelle est ta manière d'être? Quelle est ta manière d'être? Kuko bantu, tout konabo, comme nous sommes là, kubantu mingine mo beko égocentrique, kubantu mingine beko introsec, kuna mingine beko extraverti, kubantu analaka bakufukia mambo. Quel que soit ta mambo ya jina mkamata, hasa semaka yero yake yero yake kwako wakufuchika wakufuchama. Ce n'est pas pour rien que nous avons vile. Comment tu peux na bobeko tellement bobeko ouvert. Quand on fait un papa n'a répondre pas capable. Quelle est ta manière d'être? Tu peux taona tout au long du cours. À la fin maintenant tu as découvert ni tu n'as pas orienté Dieu selon vile Mungu alikumba. Tu n'as une fois kufungula, tu n'as pas orienté pour que tu te retrouves serviteur, servante dans l'église, mon département ou mon ministère, il est selon zawadi yako. Même si vous êtes seul ou il est domaine, on ne peut pas ajouter les gens qui n'ont pas ces dons-là. C'est ce qui cause des problèmes. Alléluia. Voilà pourquoi dans l'église nous avons kunji moya ya intercesseur, kunji ngine na kuya ya ba chanteur, kunji ngine na kuya ya ba protocole, kunji ngine ya ba évangéliste. Pourquoi? Parce que Dieu a donné un cœur différent. Mtu mwingine kuna roho yake il est capable ya kwanza kuombea wengine. Mtu mwingine ataona kuforcer anaweza kuombea watu, mtu mwingine juste pendant 2 minutes 3 minutes na bakia atafanya mambo mengine. Mais Kukubanto aussi, aussi longtemps qu'il n'a pas encore eu la réponse, il va toujours continuer à prier. Mais qu'on a persévérance innée. Dieu les a créés comme ça. Quand il commence à prier pour un sujet de prière, il peut faire 10 jours, 1 mois, il prie toujours sur le même sujet. Yenae, c'est sa manière d'être. C'est les dons que Dieu lui a donnés. Maintenant, ce que Dieu nous demande, c'est qu'un cœur comme ça, il y a une foi au sein de l'église. Voilà pourquoi quand nous lisons Romains chapitre 12, verset 4, 5, 6, la Bible est en train de nous dire que chaque membre il y a un fonctionnement. Tu ne peux pas demander à la main de fonctionner comme le pied. Tu ne peux pas demander au poumon de fonctionner comme l'estomac. Poumon ni poumon, estomac ni estomac. Et dans l'église, nous sommes un corps. En tant qu'un corps, chaque
membre de l'église inakuwa ni membre du corps du Christ que nous formons ici à New Life Free. Maintenant, lorsque tu es membre de l'église, tu dois savoir quel est le don que Dieu t'a donné, quelle est l'orientation du cœur. Il est pour pouvoir exercer maintenant le ministère de l'église au sein de l'église New Life. Amen. Il est Dieu Nakuya, M. Il est F, tout simplement force spirituelle. La force spirituelle, c'est ce qu'on appelle Madon, les dons de la foi, les dons de miracle, les dons de guérison et autres, force spirituelle. Et les E de la fin nous forment une expérience. Quelle est ton expérience? Expérience, yako na yo. Mungu alikupitisha kwa expérience pour que aujourd'hui tu trouves ta place au sein des enfants de Dieu. Au sein des enfants de Dieu, on a quoi d'expérience moins fulani? L'expérience de la vie, l'expérience par rapport aux études. Ulijifunza masomo. Peut-être que tu n'as pas étudié, mais tu es passé les choses que tu as vécues et que les choses que tu as vécues font de toi ce que tu es aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien. Dieu utilise tout et Dieu, il est un grand économiste. Mungu achipote chaque équipe. Dieu gagne toujours. Alléluia. C'est pas Dieu gagne toujours. Dieu gagne tout. En toutes choses, bien aimé. Il faut expérience de malheur, Dieu gagne. Il faut expérience de Moussouri, Dieu gagne. Dieu ne fait rien. La Bible dit ceci. Quand Jésus a multiplié les pains, après la multiplication de pain, la foule a mangé. Lorsque la foule a terminé, les gens pensaient que Jésus a tout passé. Non! Jésus ne gaspille jamais l'expérience de quelqu'un. Il faut expérience douloureuse. Il faut expérience d'amousouri. Dieu gagne toujours. Il a derrière cette malédiction, derrière plutôt cette souffrance, derrière cette perte, derrière cette douleur, il y a quelque chose de bon que Dieu fera. Alléluia. Il y a toujours une expérience, il y a toujours plutôt une volonté de Dieu derrière toute défaite. Derrière même dans les études, tu n'as pas voulu. Pourquoi tu n'as pas fait la maths physique, mais tu as fait la philosophie? Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait la philosophie, mais tu as fait plutôt la maçonnerie? Pourquoi tu fais la maçonnerie, mais tu as fait seulement la médecine? Pour que dans le corps du Christ, que tu trouves de la place au sein de l'église. Alléluia. Amen. Hein? Voilà. Donc, comment tu vas comprendre les villes? Tu t'accompagnes à Kusema. C'est possible, ou bien si cette mentalité est court, tu dirais comme Makanisa yote, nous aurons un protocole comme hôtesse de l'air. Qui chaque fois y a hôtesse, quand on met comme repos, ils sont protocole à l'église. Pourquoi? Parce que ni les awad, ni les manières d'être, ni les robes qu'on a eu, tu vas pas se tenir dans mon kanisa. On va te aller ça. Ok. Tout foulez, page. Allons-y sur la page 2. Page 2. C'est juste, nous avions dit, c'est juste 2000 francs, ce n'est pas trop cher. 2000 francs, nous avons unité à comme 1 giga, 3000, comme 4000. On a fini qu'à l'étoile. On va faire il y a un mois. Déjà dans 2 semaines. Dans 2 semaines, donc tu es capable de causer à ta vente comme Kanisa. Quand on a été privé, toi c'est non. Pendant un mois, je n'aimerais pas. Et là, un mois, j'ai mis 2 semaines. Je nous ai dit 1 giga parce qu'on regarde TikTok. Mais 30 minutes, déjà 2 gigas de l'âge. Alléluia. Alors, on attend les islamistes en train de venir pour pouvoir contribuer aux gens qui vont aller à Bananaï. Amen. Prenez ma page 2. Lisons. Pour la chouka, je vais te fournir à Jana.
Voilà, tunashuka. Transier par les pas. Nous ouvrons nous œuvrons plutôt dans 3 directions. Est-ce qu'on peut lire? Nous œuvrons dans 3 directions. 1. Nous servons d'abord les seigneurs. Nous les faisons par l'adoration. Lorsque nous adorons, nous servons réellement Dieu. Et nous utilisons ce qu'il nous a donné pour les servir. Première kazi ya Mungu, la première œuvre de Dieu, kazi ya Mungu ya kwanza, c'est l'adoration. Amen. Ya kwanza c'est nini? Adoration. Kazi ya kwanza ya Mungu c'est l'adoration. Si tu sers dans l'église, tu sers ton frère et ta soeur, non pour adorer le Seigneur, c'est que ce n'est pas l'œuvre de Dieu que tu fais. Il y a peut-être des campagnes électorales où on a fait peut-être ma élection, tu vas aussi postuler. Alléluia. Parce que tout ce que tu fais, même dans l'église, tout ce que tu fais pour les seigneurs, c'est l'adoration. C'est que quand on parle de l'adoration, si tu chantes pour que les gens glorifient les seigneurs, c'est que ce que tu fais là, c'est l'adoration. Si tu donnes à ta soeur même 1000 francs pour que Dieu soit loué, soit adoré, c'est que ce que tu fais là, c'est l'adoration. Les cas ya Mungu unafanya. C'est que kazi ya Mungu, ce n'est pas prendre les micros comme ça. Si je prends les micros, je suis en train de vous enseigner pour que Dieu, pour que moi je sois loué, c'est que ce n'est pas l'œuvre de Dieu que je fais. L'œuvre de Dieu, l'élément central dans l'œuvre de Dieu, c'est l'adoration. S'il n'y a pas l'adoration dans l'œuvre que tu es en train de faire, c'est que ce n'est pas l'œuvre de Dieu que tu fais. Moi, mon vous ça, si j'étais à ta place, j'allais dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que tu fais dans l'église, comme élément central, ce n'est pas adorer Dieu, c'est qu'il y a une occasion. Tu peux chanter, tu peux donner les gens l'argent, tu peux donner, distribuer de l'argent, tu peux tout faire. Mais comme élément central, ce n'est pas pour que le nom de Dieu soit adoré, que le Seigneur Jésus soit loué. C'est que ce que tu fais là, ce n'est pas une adoration. C'est que ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Il ne soit les cas. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour la raison pour laquelle Jésus enseigne, plusieurs viendront mon nom et ils diront, nous avons prophétisé en ton nom. Ce n'est pas prophétiser en ton nom que la prophétie devient l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas chasser les démons au nom de Jésus-Christ qui fait à ce que les chasser des démons, bien la délivrance que tu fais sur les gens devient l'œuvre de Dieu. C'est que l'œuvre de Dieu, il faut baser sur l'adoration. Si je chasse les gens, pour que je chasse le démon, pour que les personnes possédées puissent louer la grâce de Dieu et l'amour de Dieu, Seigneur, mais à cause de l'œuvre que tu as fait, ça c'est l'œuvre de Dieu que tu fais. Mais c'est derrière il n'y a pas la pensée de l'adoration, il n'y a pas les cœurs d'adoration, c'est que ce n'est pas l'œuvre de Dieu que tu fais. Amen, non? Là c'est le premier élément. Nous servons d'abord les seigneurs, nous les faisons par l'adoration. Lorsque nous adorons, nous servons réellement Dieu. Et nous utilisons ce qu'il nous a donné pour les servir. Ce qui fait dire, dans l'adoration, quand tu adores les seigneurs, on prend ce que Dieu nous a donné pour les servir, pour l'adorer. L'adoration prend ce que Dieu nous a donné et nous les mettons dans l'œuvre de Dieu, dans les services. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Tout ce que Dieu t'a donné, prends ça. Oui, mettre où? Oui, mettre au service des autres. Ça, c'est ça l'adoration. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Il t'a donné l'intelligence. Si tu te retrouves qu'au milieu, au milieu de nous, tu es tellement. Quand tu as une tête de bonne pensée, quand tu as des pensées, on n'a pas de pensée, on n'a pas d'inspiration, ou qui mettre à l'œuvre
C'est que Dieu fait à ce que il est maillé le Kaburia, oui, il me wants servir battre Bengine. C'est ça l'adoration. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Dieu m'a donné par exemple l'argent. Si j'ai l'argent et que cet argent que j'ai, je commence à servir battre Bengine pour que le nom de Dieu, pour que les gens puissent dire Seigneur, nous t'adorons, parce que quand on tourne au maman, quand on tourne au frère, quand on tourne au soeur, on ne devrait pas avoir ce que nous avons aujourd'hui. On ne devrait pas arriver par exemple à au monde qui ça, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça l'adoration. C'est ça servir Dieu. À ce niveau ici où tu accompagnes à plusieurs personnes qui s'appellent serviteurs de Dieu, qui s'appellent, je ne sais pas, servantes de Dieu, ne sont pas réellement serviteurs de Dieu. Alléluia. Et personne ne peut dire que je suis serviteur, je suis le vrai serviteur, parce que Dieu lui-même, il connaît les cœurs de tout un chacun. Que où il est, et Dieu a été. Mais celui-ci, il veut m'adorer par les services. Prends ce que Dieu t'a donné. Oui, oui, prends ce que Dieu t'a donné. Il t'a donné le temps, il t'a donné la voix. Tu parles bien, tu as étudié, et tu connais écrire, tu connais faire l'administration. L'administration, oui, oui, que mukazi ya Mungu, et c'est l'œuvre de Dieu que tu fais. Amen. Hein? Deuxième point, nous lisons. Ensuite, nous servons d'abord les croyants. Nous servons d'autres. Nous servons d'autres croyants. Mon Dieu, je m'excuse, j'ai dit mal. Ensuite, nous servons d'autres croyants. Hébreux chapitre 6, verset 10. Il a ce matin. Parle du ministère auprès des autres chrétiens. Comme lisez ce verset, Hébreux chapitre 6, verset 10e. Hébreux chapitre 6, le 10e verset, la Bible dit: car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Donc ayant rendu ulifanyaka kazi na Mungu naendelea tena kulitumikia watakatifu, na Mungu naendelea kutumikia watakatifu. Sasa ile kazi mnafanya, Dieu n'est pas un homme pour oublier. C'est que tout ce que tu fais pour les saints, pour les enfants de Dieu, pour les chrétiens au sein de l'église, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que Mungu ashina mtu juu ya kusabwa ile mapendo kunayo avec mtumishi wake, avec mtoto yake, avec ses. Alléluia. Tu n'oublies pas cet amour-là. C'est l'amour, mapendo kunayo envers ton frère, envers ta soeur. Quand tu utilises unamtumikia ndugu yako, unamtumikia frère sœur wako mkanisa, parce qu'il est enfant de Dieu, parce que nous sommes membres les uns des autres, c'est l'œuvre de Dieu que tu fais. Ne pensez pas que l'œuvre de Dieu c'est prêcher, parce que les gens tellement que on nous a prêché du ministère, on nous a prêché du ministère, et nous croyons seulement quand on parle du ministère, tout le monde a déjà banobira kaji, banamodira kaji, banafanya kaji au prophétie. Kazi ya Mungu, c'est prendre ce que Dieu m'a donné et de les mettre au service des autres. Amen. Troisièmement, disons, ensuite, nous servons également les incroyants. Ensuite, nous servons aussi les incroyants. Matthieu chapitre 5, verset 13. Matthieu chapitre. Je peux lire le 13e verset, la Bible dit: oui. Vous êtes les sels de la terre. Vous êtes les sels de la terre. Ainsi le sel perd sa saveur. Avec quoi le lui rendra-t-on? Voilà. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par le son. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes les sels de la terre.
Et troisième service, le service que nous devons rendre au Bapagane. Ce n'est pas le service que nous devons rendre, nous devons accomplir au Kanisa. C'est que les païens, nous devons servir des païens. Na kama tunaanza kutumikia Bapagane, ni kazi ya Mungu ndio tunafanya en tant que lumière na sel de la terre ou du monde. Alléluia. Qui peut me dire ici que anauriaka chumvi pa chumvi mwenyewe na repere tu chumvi tunaweka munini musana na bukari unatanta unakula ni saa unakulia chumvi personne mais tunakulaka chumvi à travers vyakula vitu ili nanitaka butamu mwa vitu vingine tulishindawa kuikula bayo yenyewe. Ili nanitaka ku mumamboka mubyakula vingine mumamboka mubili vitu banakulaka mais bayo yenyewe abikulaki. C'est ça le mystère que Jésus a fait de l'église. Nous sommes les sels de la terre. C'est que si la terre aujourd'hui, c'est parce que les chrétiens ne sont pas du sel de la terre. Être sel de la terre, c'est donner du goût. Mais oui, c'est difficile de dire Bapagana kusema niko mukristo banangana maisha wa Kristo bya kweli watu wanaanza kutamania na boku ya Bakristo. Pourquoi? Parce qu'à tous les goûts, le plus grand défi à faire, c'est d'être réellement les sels de la terre. Alléluia. Servons le monde. Quand nous prenons par exemple, aujourd'hui, tu vas réunir Mango, tu vas aller ça c'est un exemple d'être la lumière du monde. C'est un exemple d'être le sel de ce monde. Le sel de la terre. Si on peut arriver à un certain niveau, nous prenons de l'argent. Les gens qui sont dans les hôpitaux, peut-être c'est l'égout, l'amour de Dieu. Nous démontrons si nous commençons à agir ainsi, pourquoi les gens ne veulent pas venir à l'église? Parce que nous les chrétiens, nous n'avons pas de l'amour. Nous n'avons pas de l'amour. Par manque de l'amour, le monde n'a pas même envie de devenir chrétien. C'est que les défis que nous avons aujourd'hui, n'y a jamais de comprendre avant d'abord d'être puissant, Christ en moi, en espérance de la gloire, oui c'est bien, mais Christ lui-même, il a dit que vous êtes les sels de la terre. Toi, c'est pour tu manifester en tant que les sels de la terre. Alléluia. Amen. Quand on est plus loin, vous savez que il y a même certains païens qui n'entrent pas dans l'église, mais qui iront au ciel parce qu'ils étaient sur la terre des sels de la terre. Alléluia. Lisez, quand vous lisez Matthieu chapitre 25, le royaume des cieux est comme Muntu moya Anika Kabrabat Matala, Maritumikisha, tout ça, mais quelque part. La Bible dit au premier verset. Non. C'est petit spelling. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Donc il y a ma parabole à Niki. Laissez-moi. Il y a plusieurs paraboles là-bas. Comme maintenant, lorsque on a 10 vierges, on a comme un talent, à la fin, la Bible dit que plusieurs, quand Jésus viendra, il dira à travers ma boucle, na banani, na ma brigade ya kupembe, anambia mina kuba brebis, vous les brebis, j'étais malade, j'étais prisonnier, vous m'avez donné à manger. Batamwambia kusema mwalimu, wakati kani tulikona malari tunakuangalia sema pale mlifanya
À l'un de vous, c'est à moi qui vous avez fait. Alléluia. Alléluia. C'est que Dieu n'est pas seulement, Jésus n'est pas seulement les chrétiens que nous voyons. Jésus aussi, il est les pauvres qui manquent à manger. Jésus aussi, il est les malades qui est à l'hôpital. Qu'il soit chrétien ou à la parole, mais le fait qu'il est malade, c'est Jésus qui est là-bas malade. Si nous pouvons aider les malades, nous pouvons aider les pauvres, bien aimés dans l'esprit du Seigneur, c'est à Christ que nous sommes en train de faire cela. Imaginez-vous maintenant quelqu'un qui ne prie pas, ou encore qui prie dans une église, il est tourné scooter, à ce moment-là, mais là, il a son argent, il prend son argent pour aller aider les gens dans les hôpitaux, aider les pauvres. Est-ce que vous pensez réellement que Jésus va les refuser à la fin? Je ne pense pas. Parce que la Bible me dit, parlez. Les boucs, à la mambia kusema, j'étais malade. Mais mkufani ni, amkuniangalie, amukuniripia takuniripia hôpital, bata mjibu, wana. Wakati kanunukia kuprison, tunashinda kukuvisiti. Asema, wakati kukufuanye, kwa ura kuya kuprison, ni kwa mwenye mkunifanyishe vizuri. Alléluia. C'est que la vie éternelle, pour entrer dans le royaume des cieux, nous devons faire du bien à Jésus. Savoir faire du bien à qui? À Jésus. Nous devons savoir faire du bien à Jésus. Jésus est où? Jésus est dans son serviteur, l'homme de Dieu. Jésus est où? Jésus est dans l'orphelin. Jésus est où? Jésus c'est l'homme de Dieu qui vit avec toi, les Lévites. Jésus c'est qui? Jésus c'est l'orphelin qui vit avec toi. Jésus c'est qui? Jésus c'est la veuve qui vit avec toi. Jésus c'est qui? Jésus c'est l'étranger qui vient chez toi. Jésus c'est qui? Jésus est la pauvre, le malheureux, qui manque, qui n'a pas de moyens. C'est celui-là Jésus. Celui qui est en prison là, c'est celui-là Jésus. C'est ma manière bien. Alléluia. Moi une fois voilà. C'est celui-là Jésus. Est-ce qu'on peut continuer? Tenez papa jeune. Ah ok, on peut continuer à lire. Phrase à bouche. Il existe 3 types de ministères. Il y a un ministère auprès du Seigneur, envers les autres croyants et envers le croyant. Donc 3 types de combien? De quoi? Des ministères. Kaziamu, les ministères, Ikotat. Le premier ministère, c'est envers le Seigneur Jésus. Le deuxième ministère, c'est envers les croyants. Le deuxième et troisième ministère, c'est envers les païens, les incroyants. Il y a quoi on tumikia Mungu, on tumikia batakatifu, bakristiens, watatu. Troisième ministère, kutumikia bapagano. Alléluia. C'est bon. Nous sommes page 3. Page 3. De même, 1, 2, 3. De même, nous répondons à 3 domaines des besoins. Vous êtes constitués d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Nous pensons que le ministère implique ces 3 choses. Puis 1. Nous répondons aux besoins physiques des gens. Et c'est un ministère légitime. Dieu dit dans Matthieu chapitre 25, j'avais faim et vous m'avez nourri. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'avais besoin de vêtements et vous m'avez habillé. Malade et vous avez pris soin de moi. En prison et vous m'avez rendu visite. Tunasema hivi,